Salam alaikum, mes chers élèves de la troisième année. Alors, aujourd'hui, on va réaliser, le but de cette expérience, c'est faire la correction de l'exercice 17, page 18. On travaille avec Étincelle, troisième année collégiale, bien sûr, avec, bien sûr, la nouvelle édition, avec vous, votre prof, Madame Hana, qui vous aime très, très fort. Alors, commençons. La première des choses à faire, mes chers élèves, c'est il faut bien lire les énoncés pour dégager les données qui vont nous aider à réaliser notre exercice. Voilà, donc on prend un stylo ou bien un crayon et on va lire ensemble les énoncés ou bien tout l'exercice. Voilà, donc Reda a reçu une petite figurine en métal. Donc déjà le métal, c'est-à-dire je pense automatiquement aux matériaux métalliques. Donc il a reçu cette petite figurine en métal comme cadeau d'anniversaire. Mais il n'arrive pas à identifier le métal, c'est-à-dire de quel métal s'agit-il? Est-ce que c'est l'or, c'est l'aluminium, c'est l'argent, c'est quoi qui constitue cette figurine? Par un simple regard, c'est-à-dire à l'aide de ses yeux, il n'a pas pu identifier de quoi s'agit-il. Pour arriver à ses fins, c'est-à-dire pour répondre à cette question, il réalise deux expériences. D'accord? Donc, dans un premier temps, il pèse la figurine, c'est-à-dire à l'aide d'une balance, il trouve une masse de 525 grammes. Donc, aussi, il faut souligner cette donnée. Elle est intéressante pour faire l'exercice. Comme la figurine n'a pas de forme simple, comme vous voyez, n'a pas de forme simple, il utilise un procédé qu'il a vu en cours de physique-chimie en classe de première année collégiale. Bien sûr, en première année, quand on a un solide qui n'a pas une forme déterminée et simple, une forme simple et bien déterminée, on fait un procédé que je vais rappeler tout de suite avec vous. Donc, en classe, c'est ça. Pour déterminer son volume. Donc, il a fait ce procédé et il a trouvé un volume de 50 millilitres. Il s'agit bien sûr du volume de cette figurine. Voilà. Donc, aussi, il faut souligner 50 millilitres, 525 grammes et le métal. Donc, si je veux faire ici un petit, la correction ici sur cette feuille, donc les données qu'on a, il faut bien sûr écrire les données. Voilà, donc les données. On a la masse égale, on a dit 525 grammes et le volume, c'est quoi? C'est 50 millilitres. Voilà. On a bien noté les données. Après, qu'est-ce qu'il faut faire après? Donc, j'essaye toujours de contrôler la caméra. Voilà. Donc, expliquer à l'aide d'un schéma l'expérience réalisée par Reda pour déterminer le volume de sa figurine. Donc, on revient aux premières années. Voilà. Donc, on va utiliser bien sûr l'éprouvette graduée ou bien un récipient graduant, mais l'éprouvette graduée, elle est plus précise. Donc, supposons qu'on a une éprouvette graduée. Donc, j'essaye de faire un petit schéma rapidement. Voilà notre éprouvette graduée. Je vais introduire une quantité d'un liquide, par exemple l'eau, par exemple 100 millilitres. Voilà, V1, c'est-à-dire le volume de l'eau tout seul, c'est 100 millilitres. Puis après, je vais mettre ma figurine. Voilà, donc je vais mettre ma figurine. Supposons que c'est la figurine. J'essaie de faire un petit truc comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, bien sûr, le niveau de l'eau va augmenter. Voilà. Exactement à 150 millilitres. Donc, on a V2, c'est 150 millilitres. Voilà notre figurine, elle est à l'intérieur. Voilà, notre eau a augmenté, son niveau a augmenté, bien sûr, le niveau d'eau a augmenté. Donc, voilà, pour calculer V,
de la figurine, il suffit de faire cette relation, d'appliquer cette relation, V égale à V2 moins V1, application numérique pour être scientifique. Donc V égale, V2 c'est 150 millilitres, moins V1 c'est combien? 100 millilitres. Bien sûr, on va trouver V égale 50 millilitres. Donc vous pouvez par exemple mettre 50 millilitres d'eau et vous allez, quand vous posez votre figurine, vous devez écrire là 100 millilitres de telle façon que 100 moins 50, ça donne 50. Vous n'êtes pas obligé de choisir 100 millilitres. Donc, vous êtes libre. Vous prenez un volume d'eau quelconque et vous allez ajouter à ce volume 50 millilitres. Voilà. Donc, ça, c'est le volume de quoi? De la figurine plus l'eau. Ça, c'est déjà vu en première année. Je pense que c'est clair. Je passe à la deuxième question, mes chers élèves. La figurine est-elle un objet ou un matériau? Bien sûr que c'est un objet. Donc, notre figurine est un objet. Pourquoi? Parce qu'elle a une fonction ou bien une tâche bien précise. Par exemple, un décor, je peux l'utiliser comme un décor. Donc, elle a une tâche précise à remplir ou bien à réaliser. Voilà, je passe à la question 3. Calculer la masse de 1 cm3 du métal qui constitue la figurine. Alors, qu'est-ce que j'ai comme données? Je reviens à ces données-là. Donc, on a comme donnée une masse de 525 grammes de la figurine. Il a pour volume V égale 50 centimètres cubes. Dire centimètres cubes ou bien millilitres, c'est la même chose. Vous avez déjà vu ça. Donc, moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la masse de quoi? D'un volume de 1 centimètre cube. Donc là, on va appliquer ce qu'on appelle la règle de 3. Donc, c'est déjà vu en première année. La règle de 3, elle est très facile. Et surtout, il faut respecter les valeurs ou bien les grandeurs de même unité doivent être dans la même colonne. Voilà, donc ça c'est en centimètres cubes. Bon, j'ai remplacé le millilitre par centimètre cube. Et là, j'ai déjà mon centimètre cube. Voilà, j'aurai une masse en grammes, bien sûr. Donc, la méthode, elle est très, très simple. Tout simplement, la M que je cherche égale à quoi? Égale, bien sûr, 1 centimètre cube multiplié par 525 grammes divisé par quoi? Par 50 centimètres cubes. Donc, vous faites comme ça, une multiplication divisée par cette valeur-là. Donc, je vais simplifier avec centimètres cubes et j'aurai 1 fois 525, ça donne 525 grammes, il ne faut pas oublier l'unité, divisé par 50, un simple calcul, je vais trouver 10,5 grammes. Donc, j'encadre ma réponse finale. Pour un volume de 1 centimètre cube, la masse égale 10,5 grammes. C'est ça. Donc, voilà. Je passe à la question, je pense, 4. C'est la dernière question. En utilisant les données du tableau ci-dessous, ce tableau-là, voilà. Voilà ce tableau-là, mes chers élèves. Toujours, j'ai des problèmes avec la caméra. Donc, voilà le tableau. Voilà. Donc, trouve le métal qui constitue la figurine. Est-ce qu'il s'agit de l'aluminium, du zinc, ou bien de fer, cuivre, argent, ou bien l'or? Donc, j'ai là la masse de 1 centimètre cube. C'est une masse en grammes. Donc, la masse de 1 centimètre cube en grammes, moi, j'ai 10,5. Donc, je cherche là 10,5 où se trouve. Donc, 10,5, elle est là. Donc, elle est avec l'argent. Donc, il s'agit bien de l'argent. Donc, notre métal, donc, il a résolu son problème. Reda a résolu son problème. Il s'agit de l'argent. Voilà. Donc, c'est ça. Je vais vous poster, Inch'Allah, sur notre groupe Facebook, la correction bien détaillée, mes chers élèves.
Je vous laisse et à la prochaine, Inch'Allah.